Et bien voilà, on se retrouve avec une autre coupe de cheveux, des autres fringues, dans un lieu différent, avec l'invité du mois d'avril. J'ai hâte de vous le faire découvrir, là il est juste en face de moi. Eh bien, découvrons qui est notre invité du mois d'avril, il s'agit de Kevos. Eh coucou tout le monde. Salut Kevos, comment tu vas? Ça va nickel, et toi mon Léon? Bah écoute, ça va très très bien et je dois te dire que c'est un plaisir incroyable de pouvoir te recevoir dans notre émission Mulhouse et vous. C'est vraiment très très kiffant. Ouais, cette première question, comment tu vas, comment tu te sens, comment ça se passe dans ta vie en ce moment? Ça va super, là j'ai super chaud parce que j'ai la... Vous voyez peut-être pas mais... Il y a la cheminée. Il y a la cheminée juste derrière moi. Moi comment je me sens dans ma vie, je me sens bien là, j'ai réussi à faire plein de trucs donc je suis très heureux là. Eh bien écoute, en fait, voilà, t'es au début de ta carrière d'humoriste, de comédien. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment pour toi. La première question que j'ai envie de te poser, Kevos, il y a des gens là qui nous regardent, qui ont déjà vu des affiches, qui t'ont peut-être déjà croisé sur les réseaux sociaux, etc. Quand est-ce que ça a commencé et à quel moment tu t'es dit, c'est ça que je veux faire? Waouh, ça a commencé très tard. Ouais, j'ai commencé à 30 ans, j'ai eu l'envie de le faire. Ok. Je pense que c'était dans ma tête depuis longtemps, mais j'ai vraiment ce truc-là de... Il faut que je fasse, faut que j'ai une vie classique, tu vois, du CDI, de la vie de famille, de la maison. Et je me tenais à ça parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Et à 30 ans, il y a eu un événement dans ma vie qui a tout pété. Et là, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Je me suis dit, ah, putain, il faut que je trouve ce que j'ai vraiment envie de faire. Incroyable. Et donc là j'ai commencé à faire du théâtre et tout. Et c'était vraiment putain, il faut que je fasse ça, quoi. À libérer ce qui te brûlait Ouais, intérieurement depuis longtemps. exactement. On y reviendra dans quelques instants, mais c'est un petit peu l'histoire du spectacle que tu as joué récemment. On y revient dans quelques minutes avant ça. Une des premières fois, alors nous on s'est connus sur une scène, tu avais joué sur la scène du Brivant. C'était ma première scène. Alors ça, je peux t'assurer qu'on en est très fiers, Bristol et moi, qui étions là ce jour-là. Après ces scènes-là, on a pu te voir sur Netflix. On a pu te voir dans une série, la série Tapis, hein, qui est le biopic de cet homme politique, président de club de sport, entrepreneur à succès, Bernard Tapie. Et puis, tu as joué dans cette série-là le rôle de Rudy Voller. Ouais. Rudy Voller, on le connaît, un ancien joueur professionnel qui a joué à l'OM. Alors, je suis intéressé de savoir comment tu as été repéré. Et puis, en fait, j'imagine qu'il faut avoir un niveau de foot assez élevé pour être casté sur ce type de rôle. Comment ça s'est passé? Alors, comment j'ai été repéré? J'ai été repéré sur les réseaux sociaux. Ok. Donc on m'a contacté. Au début, je me suis dit, ah, c'est quoi cette arnaque? Tu sais, on me demande une photo de mon mulet, une photo de moi torse nu, parce qu'il fallait un physique sportif. Torse nu, ouais. Oui, c'est vraiment torse nu. Je me dis, oh non, ça va être une arnaque, quoi. Et je me dis, bon, bah, j'essaye, j'envoie. On verra, peut-être que je serai sur le dark web plus tard, mais... Et en fait, c'était vrai. Incroyable. Donc de quelque chose que tu pensais être une vanne, c'était vrai, mais à un moment donné, il a quand même fallu, vu que c'était un joueur de foot, jouer au football. Et je sais pas. Et bah justement, ils m'ont appelé un peu avant le tournage pour me dire, ouais, on est d'accord, tu sais jouer au foot et tout. Je dis oui, je sais jouer au foot. C'est pas vrai. Non, mais la dernière fois que j'avais joué au foot, c'était en primaire et que j'étais mauvais. Et en fait, moi, il faut savoir que je suis gaucher du pied. Je suis droitier de la main et gaucher du pied. Et Rudy Voller, je ne sais pas si vous le savez, mais il est droitier du pied. Et donc, il y a les premiers échanges qui commencent, donc tout le monde croit que je sais jouer au foot. Les premières passes qui arrivent, et en fait, je commence à faire avec le pied gauche, et le gars, le réal derrière, il gueule, il fait « Hé, Rudy, t'es droitier, tu prends pas le pied gauche !» Et donc, ça se passe, et là, ils se rendent compte que je suis nul, mais mauvais. Et donc là, ils me disent « Écoute, non, pour les scènes de foot, ça le fait pas. » À la caméra, ça donne rien. Donc, j'étais sur le banc, le seul footballeur qui joue pas au foot, quoi. En fait, ils ont repris tous les matchs où Rudy Voller était blessé ou remplaçant, quoi. Bien joué. Et ligaments croisés, tu connais. C'est ça. C'était une chouette expérience. C'était trop bien. Franchement, c'était... Je dirais pas que c'était une des meilleures expériences de ma vie, parce que maintenant, j'ai fait d'autres trucs, mais à ce moment-là, c'était vraiment fou. Et comme je me posais beaucoup de questions sur ma vie professionnelle et tout, c'est comme si ce truc-là avait encore ouvert des portes de me dire « Putain, c'est ça que je veux faire, quoi. » Incroyable. Bon, on peut encore retrouver la série sur la plateforme. Ouais, donc sur Netflix. On va envoyer les gens qui nous regardent à les regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, puisque au passage, c'est une série qui est plutôt assez chouette. Hein. Ouais, et si jamais vous n'avez pas Netflix, demandez les codes à Yvan. je suis un libérateur de codes sans problème. Il file des codes. Il me fout dans la merde, le gars. Merci beaucoup. T'as joué dans plein d'autres trucs, et puis notamment dans un téléfilm de Noël. Alors, il a été diffusé le 25 décembre dernier, et c'est un téléfilm de Noël donc, qui a été diffusé sur France 2, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Qui a été tourné à
Mulhouse, je vous le donne en 1000. Bam bam. Et on est où là? À Mulhouse. Hop là. C'était quoi cette expérience, tourner la Mulhouse dans ton Alsace, dans ton fief? Puisque donc voilà, c'était une production, il y a beaucoup de gens qui se sont délocalisés à Mulhouse pour le tournage. Comment ça s'est passé ça? Oui, c'est souvent des équipes de Paris et les gros acteurs, c'est toujours des comédiens de Paris, quoi. Donc ils prennent souvent pour les petits rôles, ils cherchent des gens du coin et donc c'était vraiment cool. Et ouais, donc on m'appelle pour passer le casting. Donc je passe le casting et elle me rappelle pour me dire écoute, ouais, j'ai bien aimé, je veux que tu fasses le lutin. Le lutin de Noël. Le lutin de Noël. Génial. Bon, bah écoute, ça devait être une très très chouette expérience. Il y a un petit. On a un peu berné hein, les téléspectateurs. Je crois que tout a été tourné à Mulhouse. Non, c'est une arnaque. On vous a menti. Et non, il y a une scène qui a été tournée à Colmar. Mais Incroyable. la plupart des gens, ils le savent. Ils m'ont carrément écrit comme si c'était moi qui gérais ça, tu vois. Incroyable. Ils m'ont dit non, mais hé, il y a un truc, il y a le manège, il est à Colmar. J'ai dit ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais, c'est pas toi qui. Bah voilà. En plus, je suis même pas dans cette scène, donc tu vois. T'as joué il y a pas longtemps sur une très très belle scène du Haut-Rhin que les Mulhousiens connaissent. C'est l'Éden de Sausheim. Ouais. Et à 2-3 billets près, la salle était complète, Ouais. était pleine. Tu as joué le 21 février dernier ton premier spectacle, ton premier one-man, employé modèle, hein, on en parle là. J'aimerais bien savoir que tu me racontes un petit peu l'histoire entre le moment où tu t'es dit « je vais mener le projet et je vais faire une grande scène, une belle scène », jusqu'aux quelques premières secondes où tu arrives et où j'y étais. Hein. Ouais. Le public a applaudi, je pense, pendant 4 minutes sans arrêter. Bah, voilà. Tu nous racontes ça un peu, s'il te plaît? Ouais. Alors en fait, à la base, j'avais pas le projet de faire un spectacle. Je faisais des petits comédie clubs et je cherchais juste à progresser dans la comédie, dans l'humour et tout. Et en fait, je fais un concours d'humour à Mulhouse, en plus, que je ne gagne pas. Mais Ok. dans le jury, il y a le directeur de l'Éden de Sausheim, Pierre-Jean, Oui. Iba. Et à la fin, il vient me voir, il me dit « J'ai vraiment aimé ce que tu as fait et tout. » Et nous, tu sais, l'Éden, ils aident beaucoup les artistes du coin, les locaux, mais beaucoup des groupes de musique. Ok. Et donc là, il a dit Ok. on aimerait faire dans l'humour et moi j'aime bien ce que tu as fait et tout. On aimerait bien que ce soit toi le premier humoriste qu'on suit, tu vois. Et donc j'ai dit ah ok. Donc il me dit si t'es chaud à faire, il me l'a pas dit comme ça, mais si t'es chaud à faire ton spectacle, on peut t'aider à créer ton spectacle et tu peux le jouer à l'Éden de Sausheim. Donc on s'est fixé 1 an. Donc là j'ai pris un co-auteur, j'ai pris une metteuse en scène pour que vraiment je voulais être bien accompagné parce que je voulais que Super. ce soit fou, tu vois. Et ça a été fou et j'étais très content du résultat. Et donc, les premières. On savait pas qu'il y avait autant de monde. Ok. Tu vois, au début, moi je disais à ma copine, je faisais des paris, je disais ouais, franchement, s'il y a 300 personnes, c'est cool. Après, tu vois qu'il y a des billets qui se vendent, tu dis bon, franchement, 400, c'est cool. Et on s'était arrêté à 420. J'avais dit 420, ce serait ouf. Et là ça a explosé. Et le dernier jour, j'arrive sur place. Et tout le monde est un peu ouais, il faut qu'on rajoute des chaises, il faut qu'on rajoute des chaises. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde est stressé comme ça? Ils disent ouais, ça arrête pas de vendre pour ton spectacle depuis aujourd'hui là. On doit reculer le gradin et rajouter Exact. des Pour chaises. ceux qui et tout. connaissent la salle, ouais, le gradin se recule. Ouais. Et donc on a fait ouais quasi complet. Et c'était fou. Ouais. Le public était chaud. J'étais bien préparé et je suis vraiment content du spectacle. Je crois que c'était réussi, j'étais dans la salle. Et j'étais dans la salle, alors je te demandais de nous exprimer ça jusqu'à ta montée sur scène. Bon, ben c'est simple, t'es monté sur scène, la salle ne s'est pas arrêtée d'applaudir et de hurler pour toi pendant, je sais pas, 3-4 minutes avant que le spectacle commence. C'était fou. Mais on s'est pas que marré pendant ce spectacle. J'ai une amie qui était à côté de moi, qui m'a observé certainement et qui dit, mais dis donc toi, t'avais un peu la larmichette à 2-3 moments. Et c'est vrai que c'est très drôle, mais c'est aussi très émouvant puisque tu parles vraiment de ta vie, tu parles de tes proches. Et il y a des moments qui sont très touchants. Ça a été écrit et joué avec brio. Ce que je vous propose, si t'es OK, Ouais. c'est qu'on envoie un petit extrait. Allez, chaud. Eh ben, on regarde ce que ça a donné Kévos à l'Éden de Sausheim le 21 février dernier. Bonsoir. Dans ce spectacle, on va parler de moi, de voix professionnelle, et de confiance en soi, de Philippe Poutou, d'amour. On va parler de ma famille. On va parler de mes cheveux. Je vous donnerai des petits conseils pour avoir d'aussi belles boucles que moi. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer ce spectacle? Ben, je vais me présenter déjà. Coucou. Moi, c'est Kévos. Non, c'est pas grec. Je suis quand même le sosie de Francis Cabrel.
vraiment désolé. J'ai essayé de faire un truc là, mais c'est compliqué parce qu'en fait je connais que 2 accords à la guitare. Papa! Papa, j'ai besoin de conseils sur la vie! Viens vite! Chérie, mais il est rentré plus tôt de l'école. Papa, il est pas disponible là, il est occupé. Non chérie, laisse ton doigt. Non mais tu sens que dans leur arbre généalogique, il y a des branches qui se touchent quoi. Vous voyez ça? Paye pas de mine, hein. Touché? Ça, c'est une tente 2 secondes. Quand je vais la jeter au sol, elle va s'ouvrir et la magie va opérer. Kevin, vous faites quoi avec ce sac de couchage là? Je sais qu'il y a des gens qui sont déçus et qui sont en train de se dire « Mais il avait promis qu'il donnait des conseils sur ses boucles !» Alors vous savez quoi, moi je vous donne rendez-vous devant pour parler de ça. Voilà, merci, à tout de suite devant, merci beaucoup. Bon bah voilà, ça c'était à l'Éden et je suis certain qu'il y aura d'autres opportunités de voir Kevo sur scène. Avant de te demander un petit peu tes projets futurs et le devenir de ce spectacle, je suis certain que dans la salle il y a des gens qui t'observaient et qui eux aussi ont un petit quelque chose qui brûle, qui ont peut-être envie d'être à ta place, de monter sur scène, de faire de la comédie. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui ont un peu peur de ce milieu, de ce monde un peu intouchable, alors que toi tu y es parvenu? Qu'est-ce que tu peux leur dire à eux? Je vous conseillerais de passer à l'action. C'est vraiment le truc générique qui aide. Passer à l'action, voilà. C'est ça, bah, merci, bah, c'est une belle chance de... L'autoroute, bim. Non, oui, de passer à l'action dans le sens où moi, quand j'ai décidé de faire de la scène, je me suis dit, ok, avant de monter sur scène, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me rapprocher de cet objectif, parce que j'étais pas sûr de le faire. Et je me suis dit, ok, je m'inscris au théâtre. Et donc le théâtre, ça m'a vraiment ouvert ce truc et ça m'a donné aussi des bases de scène, de machin. C'était vraiment cool. Et après, j'ai fait du théâtre d'impro aussi. Et ce que je peux conseiller, mon petit instant pub, je conseille aux gens de commencer par la scène du Brivant. Parce que moi, ça a été ma première scène. Et c'était vraiment très, très cool. Parce que, je le dis à vous, parce que Yvan le sait, lui, il est dans le... Je le dis à vous. Le Brivant, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tellement bien en place le public, il y a tellement de la bienveillance et ils chauffent tellement bien le public que quand tu arrives, tu peux que être dans une safe place. Tu peux que être bien. Tu arrives et vraiment, tu as juste à penser à ton truc et tout se passe bien. Et voilà. Et faire une première scène qui se passe bien, c'est la meilleure chose pour continuer, parce que je trouve que c'est dur quand... Si tu arrives et que tu te loupes, la remise en question, elle est compliquée. Bon, top. Ça veut donc dire qu'il y a des endroits safe où on peut expérimenter. Ouais. Et le Brivant en fait partie. Ouais. Tu m'enverras ton RIB. Ouais, je t'en... Ok, fort. J'aimerais qu'on joue un petit peu, avec notre ville, avec la ville de Mulhouse. Clément, si t'es ok avec moi. Le jeu, ça va être Mulhouse ou mytho. J'ai un petit peu travaillé sur voilà, des anecdotes mulhousiennes. Et puis, ben, tiens, je vais te poser les questions comme ça. Tu vas me dire si c'est du mytho ou si c'est la vérité. Ok. Mulhouse possède le plus grand musée automobile au monde. Il peut y avoir des détails dans la phrase qui peuvent ne pas coller, mais ma phrase, elle est telle que... Mytho. Eh bien, Kevo, c'est vrai. C'est vrai, à Mulhouse, il y a des gens du monde entier qui se déplacent pour voir la collection Schlumpf. Le musée national de l'automobile à Mulhouse, c'est plus de 500 véhicules, c'est 98 marques, et c'est la plus grande collection automobile à travers le monde. Il serait... Attends, Guillaume, tu pourras couper et je refais la réponse. C'est vrai. Bien joué, Kevin. Merci. Il faut que tu ailles le visiter, ce musée. J'ai déjà visité. Ah bah très bien. Ils avaient même fait une soirée Comedy Club dedans et j'avais joué. Eh ben parfait. Eh ben il n'y en aura pas un autre dans le monde qui sera plus grand que celui-là. Eh ben, ça, allez, je vais sur la petite info suivante. Le tramway de Mulhouse roule plus vite que les voitures aux heures de pointe. Ah, ça c'est vrai. C'est probablement vrai. En tout cas, moi, c'est certain que quand j'arrive en bagnole à une interview et que j'ai 20 minutes de retard, ça justifierait que le tram soit plus rapide. Tiens, on parlait un petit peu de foot tout à l'heure. Le FC Mulhouse, le club de football de Mulhouse, a déjà battu le PSG en finale de Coupe de France. C'est vrai. J'y crois. Alors c'est dur beau comme fer. C'est beau d'y croire, mais on voit que t'as pas beaucoup joué au foot. C'est pas ta passion. Je n'y connais rien au foot. Non, là c'est faux. C'est un mytho. Alors le FC Mulhouse en finale de Coupe de France n'a jamais affronté le Paris Saint-Germain. Par contre, ce qu'on peut noter, et puis la source vient de Fred Marquet, qui est un passionné de foot. Dans les années 80, le FC Mulhouse était la bête noire du PSG. Et c'était dans les années 80 et c'était pas en finale de Coupe de France. Quand ma coupe était encore à la mode. Voilà. Quand ta coupe était Guillaume, encore à la mode. Tu couperas et tu mets que j'ai dit une bonne réponse, s'il te plaît, merci.
Allez, tiens, celle-là, elle est intéressante. Mulhouse détient le record du plus grand Kuglopf du monde. Oh là là. Je dirais... Ah, je dirais non. J'ai rien de plus à ajouter, c'est complètement faux. Ah. Mais on va rester un petit peu dans les spécialités culinaires. La spécialité culinaire de Mulhouse, c'est la tarte flambée au Münster. Mais non, c'est la spécialité culinaire de Münster, ça. Pas de Mulhouse. Allez, ta réponse, elle est bancale, mais effectivement, c'est pas le cas du tout. C'est faux, c'est un mytho. De la tarte flambée, on en mange partout en Alsace. On aurait plutôt tendance, si on parle de spécialité mulhousienne, de s'orienter vers les Fleischnacker. Les Fleischnacker, traduction littérale, les escargots à la viande. Ah oui, ça on adore. Un plat qu'on disait un petit peu de pauvre parce qu'on mélangeait un peu les restes. Et puis, bah, c'est succulent. Et puis, ma maman, elle les fait très bien. Je fais un petit bisou à ma maman. Allez, une petite dernière. T'es OK pour encore... Il existe un tunnel secret entre de la Tour de l'Europe qui mènerait jusqu'à la mairie de Mulhouse. Ah, j'ai envie d'y croire. Hein. T'as envie d'y croire ? Un truc un peu 007, Mission Impossible. Allez, je dis oui. Tu dis oui ? J'étais un petit peu... j'ai tourné la phrase d'une certaine manière. C'est faux. C'est faux. Entre la Tour de l'Europe et la mairie, il n'y a pas de tunnel secret. Par contre, on parle souvent des souterrains à Mulhouse. Et il y aurait un souterrain qui relierait la rue du Sauvage à la Tour de l'Europe. C'est quelque chose dont les Mulhousiens parlent, qui est un peu mystique, les souterrains des villes. Donc c'était semi-mytho, semi-vrai. C'est pas grave. Guillaume, tu coupes. Et c'est fou, j'ai fait un sans faute. Bien joué, bravo, oui. sans faute pour Kévos. Merci. Moi, je te remercie d'avoir joué un petit peu le jeu. On arrive à la fin de cette interview. Avant qu'on arrive à la fin, je veux déjà te remercier d'être venu. Ça me fait vraiment chaud au cœur qu'on se soit retrouvé ici et puis que tu sois avec nous l'invité de notre mois d'avril. Merci d'avoir J'aimerais encore savoir, et j'aimerais que tu communiques aux gens qui nous regardent, quels sont tes projets futurs. Parce que employé modèle, ton spectacle que tu as joué à l'Éden, je crois qu'il va y avoir d'autres dates. Ouais, alors pour l'instant, mon but c'est vraiment de le vendre ce spectacle et de le jouer. Très bien. Et j'aimerais le rejouer dans le coin. Alors pas tout de suite, mais je suis en train de chercher justement pour le rejouer dans le coin. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu venir et il y a d'autres gens qui en ont entendu parler et qui voudraient venir. Ouais, très bien. Mais normalement, le 16 avril, c'est encore à confirmer, je joue à Strasbourg à la Péniche Mécanique. Incroyable. Voilà. Employé modèle à la Péniche Mécanique à Strasbourg, le 16 avril. Très bien. Et si jamais, pour les infos, pour être sûr de ne pas louper les infos quand je vais jouer le spectacle, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est LE-du-bas, K-E-W, petite subtilité, O-S. Voilà. Le Kévos. Rejoignez-moi. Le Kévos sur les réseaux sociaux. Ouais. Tes prochaines dates, tes prochains projets, où est-ce qu'on peut te voir au-delà du 16 avril? Ben justement, tout ça, ce sera sur les... Parce que là, je suis en train de chercher les endroits où je peux le jouer. Très bien. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret, donc c'est vraiment là-dessus que je mettrai. Dès qu'il y a du concret, j'envoie les infos. Go, les infos sont sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission, dans ce Mulhousez-vous du mois d'avril. Mais de rien, merci à toi, merci à vous.